Bonjour à tous, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes le couple pastoral Seka et nous sommes à l'émission Harmonie en couple. Amen. Mon frère et ma soeur, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Une église forte est composée de couples forts. Amen. Alors ce soir, le Seigneur nous fait la grâce d'écouter un thème très important. Le thème est la colère dans le couple. La colère dans le couple. Bonjour, cher peuple de Dieu. Vous êtes à l'émission Harmonie en couple et nous sommes le couple pastoral Seka. Mon époux, le révérend, sois béni. Amen. Ma chérie, pasteur Olga Seka. Chérie Coco. Chérie Coco. Ah, tu aimes le coco là, hein? Ah, donc je mets dessus alors. Chérie Coco, voilà, sois béni. Amen, amen. Amen, amen. Alors, la colère dans le couple. On va passer au point numéro 1, selon ce que nous avons noté. Peut-il arriver qu'on soit en colère dans le couple? Ah oui, c'est possible. Parce que quand on lit même le verset de Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 26, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc ça dit que c'est possible qu'on soit en colère, mais il ne faut pas pécher. Il faut éviter de pécher. Il faut éviter de dire des paroles qui ne sont pas vraiment gentilles. Parce que souvent, quand on dit les paroles méchantes, après ça marque. Ça crée des forteresses. Donc, on peut se mettre en colère, mais il ne faut point pécher. Il ne faut pas pécher. Il faut prier pour que le Saint-Esprit te donne de pouvoir te maîtriser et te calmer. C'est vrai. Effectivement, le thème, c'est la colère dans le couple. On a voulu l'aborder parce qu'il y a beaucoup de couples qui s'auto-détruisent par la colère. Alors, est-ce qu'on peut se mettre en colère? Oui, la Bible le dit clairement, comme l'a dit mon époux, Éphésiens 4, verset 26. Il dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Donc, c'est clair qu'il peut arriver qu'on se mette en colère. On est des êtres humains. Mais Dieu lui-même, il nous précise dans sa parole qu'on ne doit pas donner accès au diable. Amen. Que le soleil ne se couche pas sur notre colère, qu'on ne se mette pas, voilà, que la colère ne nous amène pas à pécher. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut prier. Pendant que tu sens que tu es en colère, prie au fond de toi pour dire, Seigneur, je ne veux pas mal parler, je ne veux pas dire quelque chose, je ne veux pas poser un mauvais acte parce que je suis en colère. Parce que souvent, comme l'a dit mon époux, quand on est en colère, on parle mal. On laisse couler des choses et après, c'est comme l'eau qu'on a versée par terre. Amen, on ne peut plus ramasser. Et ça ronge chacun. C'est pour cela qu'il faut faire attention à comment on gère notre colère. Et je vous donne un conseil en tant qu'homme de Dieu. Ta colère ne doit pas devenir une idée fixe. Parce que souvent, au bout des colères, il y a l'idée fixe. Ah, elle m'a insulté ou bien il m'a insulté. Voilà ce que je vais faire. Non. Il faut d'abord se calmer. Sinon, se mettre en colère, ce n'est pas un péché. Ça peut arriver que quelqu'un t'a dit un truc et puis bon, tu te mets en colère. Mais c'est pas que c'est un péché, mais c'est ce qui suit. Parce que souvent, le diable, tellement il n'aime pas les couples. Il peut susciter des choses. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux pics personnels. Les pics. Donc les pics, des trucs comme ça peut créer ça. Même si on t'a piqué, ou même tu as reçu une pique, calme-toi, prie, mets la main sur ton cœur, tu pries, et le Saint-Esprit, au fur et à mesure, va te calmer, va te donner de pouvoir te maîtriser. Donc, attention, au bout de la colère, attention à l'idée qui va suivre. On ne prend pas de décision quand on est en colère. Quelles que soient les décisions que tu veux prendre, toutes les fois que tu es en colère, tu ne dois pas prendre de décision. Tu dois d'abord te calmer. C'est vrai. Parce qu'effectivement, la colère est très mauvaise conseillère. On peut prendre de mauvaises décisions et après, quand on se calme, on voit que la décision qu'on a prise n'est pas bonne. Voilà, parce que je suis en colère, je ramasse mes affaires, je pars. Voilà, je suis tellement en colère que je dis des choses ou alors je te rends des choses que tu m'avais offertes ou bien, voilà, je récupère ce que je t'avais déjà donné. Alors, après la colère, on voit qu'on a posé un mauvais acte et voilà, ça laisse des séquelles, c'est pas bien. Voilà, on est en colère, on manifeste la colère devant les enfants, on dit des choses et ça casse l'image que les enfants ont, soit du père, voilà, ou de la mère. Et après, on ne peut plus récupérer ça. Et ce qu'on oublie, c'est que
nos enfants nous regardent, ils sont impactés, voilà, et plus tard, ils vont répertorier cela aussi dans leur couple. Donc, il faut gérer sa colère, voilà. Très souvent, si vous voulez même en parler, pas devant les enfants, pas devant les autres. Il y a des personnes, leur couple est exposé, on est en colère, on en parle, tout le monde sait, on appelle sa copine, on appelle son père, on appelle sa mère. Non, non. La dernière fois, on disait qu'il y a des gens, voilà, elles sont des femmes, mais elles sont encore jeunes filles, ils sont des hommes, ils sont encore des garçons. Chaque fois, on appelle papa, chaque fois, on appelle maman. Non, il faut savoir gérer sa colère. Donc, le point 2... Lis d'abord le point 2 et puis ensuite, on va... Voilà. Comment donc se comporter quand on est en colère? On l'avait déjà touché un peu. Oui. Et le même verset dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Voilà, donc on dit se calmer, prier, ensuite communiquer au bon moment sur la cause de la colère. Mais la Bible a choisi un mot, le soleil. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère, ça veut dire quoi? Le soleil est synonyme de joie. Quand il y a eu beaucoup d'hiver, il y a eu beaucoup de froid, quand le soleil commence à venir, tout le monde est content. C'est vrai. Synonyme de joie. Donc, quand la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, si le soleil se couche, il n'aura plus de joie. C'est-à-dire que tu es fâché, tu es tellement en colère que d'habitude, dans le couple, on s'amuse, on rit un peu et tout. Mais quand la colère vient, et puis il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'allégresse, il n'y a plus de réjouissance, c'est comme si le soleil est en train de se coucher. Alors que quand le soleil se couche, c'est les ténèbres qui arrivent. Donc il faut faire en sorte que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Effectivement, il y a aussi le côté spirituel du soleil qui se couche sur notre colère. C'est-à-dire quoi? Tellement on est en colère qu'on fait des querelles, on se parle mal, on se bagarre, on fait... Donc le soleil, il est couché spirituellement parce que vous avez donné accès au diable, le péché est entré. Donc le fait que le soleil se couche, spirituellement, ça veut dire qu'on a cédé au péché. Donc il faut faire attention. Aussi, physiquement, ça veut dire quoi? Au cours d'une journée, si quelque chose t'a énervé, ne laisse pas le soleil se coucher dessus. Ça veut dire qu'on dort avec la rancune, on dort avec la rancœur jusqu'au lendemain. Donc on traîne la bosse d'hier, on traîne la colère d'hier. Comme j'ai l'habitude de dire, certaines personnes, leur cœur, là, c'est comme une malle ou bien un coffre-fort. Tout ce qu'on t'a fait depuis des années, c'est enfermé là-bas. Tu peux te rappeler quel jour ta femme a dit ceci, exactement à quelle heure ton mari a fait ceci, depuis l'année passée et tout et tout. Pourtant, Dieu a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais toi-même, ce sont des années qui se sont couchées sur ta colère. Et vous trimballez ça dans le couple. Là. Vous êtes là, vous boudez, vous êtes assis, monsieur là-bas, madame ici. On ne dirait même plus un couple, on dirait des belligérants. La colère, ça peut arriver. Mais il faut surtout se maîtriser. Et puis, il y a les couples qui ne rient jamais ensemble. Ça, c'est pas normal. On peut dire des petits trucs qui font rire, on ne dit pas de péché, on ne dit pas de dire des histoires drôles, au point de sortir ou attrister le Saint-Esprit. Et puis, il y a une chose qu'il faut noter. Si tu te mets en colère que tu pêches, tu attristes le Saint-Esprit. Alors que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Si moi, je suis fâché avec mon épouse, je fais tout pour ne pas que, tu vois, elle rit un peu et puis c'est plus facile pour nous. Mais si on prend des décisions, au bout de la colère, il y a des idées, il y a des pensées, il y a des décisions, ça ne va pas marcher. Non, ça Donc, il faut la joie, il faut pardonner, il faut beaucoup de tempérance. C'est pour ça que ce qui doit sortir de toi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui doit sortir, il faut tempérer, il faut réfléchir d'abord pour voir quel choc ça peut créer. Amen. Amen. Alors, effectivement, il faut chaque fois se dire, qui est-ce que j'ai en face de moi? Ça va t'empêcher de faire des bêtises. Ça va t'empêcher de dire des choses qui détruisent. Mort et la vie sont au pouvoir de la langue. L'homme et la femme, vous formez une seule chair. Donc, ça ne sert à rien de vous envoyer des bombes dans vos paroles. Il faut te demander qui est en face. C'est une seule chair avec toi. Donc, quand tu lui envoies des paroles, il faut te demander si ces paroles-là sont supportables. Parce qu'après, on ne peut plus ramasser. Tu te dis, non, c'est parce que j'étais énervé que je l'ai dit. Mais la personne garde dans son cœur, même si elle ne garde pas, mais il y a beaucoup de choses qui sont détruites. Donc, faisons attention à comment on manifeste notre colère. Il y a des gens aussi, quand ils sont en colère, c'est la catastrophe. Là, tu n'es même plus chrétien. Parce que quand ils sont en colère, ils cassent des choses et tout. Mais finalement, il y a une possession dedans. Voilà. Donc, nous devons nous calmer. Ce n'est pas nous qui avons créé les cieux et la terre. C'est Dieu qui a créé toutes choses. On n'est rien. Il faut être humble.
Quelque chose peut t'énerver, mais comment est-ce que tu gères la situation? C'est très important. Comment tu gères la situation quand tu es énervé? Parce qu'on est énervé, c'est la cata, on fait des choses, voilà, même les enfants et tout, on frappe tout le monde, on insulte. C'est la guerre à la maison, c'est pas la volonté de Dieu. Le point numéro 3, demander pardon dans le couple. Alors, on va lire Matthieu chapitre 5, révérend, si entre-temps vous avez quelque chose à dire dessus. Bon. Demander pardon dans le couple. Est-ce qu'on doit demander pardon et tout? Comment demander pardon? Voilà, maintenant que je trouve Matthieu 5, 23. Demander pardon. Le pardon, c'est le dernier mot de la terre. Le pardon, c'est le truc universel. Le pardon, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Des gens qui étaient en train de le crucifier, il dit, Père, pardonne-le. C'est-à-dire, tout ce que tu peux faire sur la terre, toutes les erreurs, tous les péchés, à la fin, si tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Donc, si Dieu pardonne, ce n'est pas à nous de ne pas demander pardon. Donc, il peut avoir la colère, tu peux faire peut-être quelque chose qui n'était pas bien, mais tu demandes pardon. Mais moi, je n'aime pas le pardon où on dit si. Si j'ai péché, si j'ai été insulté, je n'aime pas les si. Tu as fait, tu dis, Voilà. je te connais, chérie, je te demande pardon. Faut reconnaître, voilà. Quand tu fais comme ça peut apaiser le cœur de la personne qui est en face. Parce que c'est une personne que tu as en face de toi. Ce n'est pas un animal que tu as marié. Vous savez, il y a les gens dans leur esprit, il y a ce qu'on appelle, comment on dit ça, ils sont seuls dans leur esprit. C'est-à-dire, comment on dit, ils sont beaucoup personnels. Ils sont beaucoup personnels. Individuels. Tout autour d'eux. C'est pour cela qu'il faut toujours la prière. Pour éviter la colère, il faut beaucoup prier. Remarquez qu'à chaque fois que vous n'avez plus cette vie de prière, il suffit d'une petite pique tout de suite, pouf. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester dans la présence du Saint-Esprit pour éviter que le soleil ne se couche sur ta colère. Amen. Amen. Demander pardon dans le couple, c'est le 3e point. On va lire Matthieu 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te rendes compte que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, nous devons savoir que Dieu dit, si tu pries, quand il dit, quand tu apportes ton offrande devant l'autel, ça veut dire quand tu vas prier, tu vas à l'église, parce qu'à l'époque, la prière, c'est l'offrande. Il n'y a pas de prière sans offrande. Donc, quand tu viens prier, on dit, tu apportes ton offrande. Donc, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, ça veut dire déjà, la personne avec qui tu es marié, ou bien la personne avec qui tu es en fiançailles, si la personne a quelque chose contre toi déjà, ou alors un frère, une personne, en tout cas, Dieu demande qu'on se réconcilie, qu'on demande pardon. Pas que tu as quelque chose contre la personne, mais elle a quelque chose contre toi. Parce que souvent on dit, mais ce que j'ai fait n'est même pas grave et tout. Mais dès l'instant où ça a touché la personne, mais toi, répands-toi, demande-lui pardon pour que la personne puisse te pardonner et ensemble vous allez continuer. Oui. Amen. Amen. La porte du cœur, c'est l'oreille. Tout ce qui vient dans le cœur passe par l'oreille. Donc dans le couple, fais attention à tout ce que tu entends. Ceux qui aiment soupçonner, on dit que tu peux soupçonner quelque chose qui n'est pas vrai, puis tout de suite tu prends position, ou dans ton cœur, on dirait qu'il m'a dit ça, ou bien il m'a dit ça. Non. C'est vrai. Protège ton cœur. Il faut protéger ton cœur. Et surtout, ce qui peut aussi amener la colère dans le couple, surtout, c'est l'extérieur. Ce qu'on attend, ce qu'on voit, des paroles qu'on reçoit, la porte du cœur sur l'oreille. Protège ton couple, protège le cœur de ton couple, ferme les oreilles sur certaines paroles, afin que vous évoluez ensemble. Le couple, c'est 1 + 1 = 1. Madame Seka, c'est Monsieur Seka. Monsieur Seka, c'est Madame Seka. On fait 1. Il faut toujours s'asseoir, ne pas mettre la colère dedans, régler, mettre la joie, et puis ensemble, on pardonne, et puis on avance. Amen. Amen. Et donc, combien de fois faut-il pardonner? Jésus a répondu dans Matthieu 18, versets 21 à 22, on ne va pas le lire, le temps ne nous permet pas, mais dans Matthieu 18, 21 à 22, vous allez voir que le Seigneur dit 70 fois, 7 fois. Dès l'instant où vous êtes ensemble, la Bible dit c'est pour la vie. Amen. Voilà. Donc, à quoi ça sert de garder des rancœurs, des rancunes? Tu te dis que tu fais du mal à l'autre, mais tu te fais du mal à toi-même parce que ton cœur a des prisonniers, alors que Jésus est venu libérer les oppressés, les prisonniers. Donc, libérons nos cœurs, pardonnons et avançons. Le dernier point, c'est les conséquences d'une colère mal gérée.
Si 2 d'entre vous s'accordent et demandent quelque chose, voilà, la Bible dit si on s'accorde. Voilà, Matthieu 18, 19, et qu'on demande quelque chose, Dieu, il accorde. Amen. Donc, si vous êtes en colère, la conséquence, c'est que vous n'êtes plus accordé. Il y a une désunion, Voilà. il y a une division. Voilà. Alors que tout ce qui est division, le diable rentre par là. Quand le mur est divisé, le lézard passe. Donc, c'est la prière qui ferme ça. Ça ferme des trous. Le diable jette des pierres. Par la prière, le Saint-Esprit repousse les flammes. Le diable envoie des raids. Au nom de Jésus, vous chassez ces raids. Amen. Donc, c'est l'union. C'est la prière, c'est la consécration. C'est la consécration. Je reviens encore sur ce mot. Tu es marié, oui, Dieu t'a donné des enfants, tu es une belle épouse, tu as des enfants. Il faut toujours continuer de prier. Si tu ne pries pas, le serpent va rentrer. Donc, pour éviter que le serpent attaque le jardin d'Éden, faites une barrière par la prière pour que le Saint-Esprit repousse les raids démoniaques. Amen. Amen. Donc la prière est en parler. Il faut communiquer, il faut trouver le moyen de communication de son conjoint. Voilà. Le moyen de communication de son conjoint. Il y en a qui n'aiment pas s'asseoir et parler. Il y en a qui préfèrent s'asseoir et parler. D'autres préfèrent par des messages. D'autres préfèrent qu'on s'appelle. Ainsi de suite. Trouve le moyen de communication de ton conjoint. Et puis avec le temps, surtout avec le temps, on ne dit pas, hey, toi là, viens te parler ici, il ne va pas venir. Donc avec le temps, chérie, je vais te parler. Ok, et puis on discute. Vas-y. Ah ouais, lui, il n'aime pas s'asseoir et parler. Bah, trouve la manière dont il aime. Voilà, envoie les messages. Il faut d'abord calmer le cœur de la personne et ramener la paix chez vous pour que le Saint-Esprit soit avec vous et que vous soyez accordés. Voilà. Révérend, ton dernier mot pour cette émission. C'est une prière. Je chasse la colère de ton cœur, toi qui me suis, au nom de Jésus. Je chasse toutes sortes d'animosités dans ta vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, cher peuple de Dieu, nous sommes heureux de faire cette émission chaque fois. Voilà, abonnez-vous au couple pastoral CK, c'est ça la chaîne. Et aussi, abonnez-vous à nos différentes chaînes, Révérend Roger CK, Réseau International Richesse et La Moisson TV, ainsi que sur TikTok, Révérend Roger CK et Madame CK Olga. Voilà. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. À la prochaine pour l'émission Harmonie en couple. Une église forte est composée de couples forts. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.